Christian Baudrillon, candidat pour le canton de Mâcon 2. J'habite Sensé. Pendant 35 ans, j'ai travaillé sur Mâcon comme formateur et réalisateur vidéo. Aujourd'hui, enseignant retraité, je m'investis dans des associations culturelles, solidaires, humanitaires et politiques. De gauche depuis toujours, je suis militant Europe Écologie Les Verts, car toutes les questions environnementales me semblent être des enjeux prioritaires. Alors l'écologie, ça se passe au niveau mondial, bien sûr, mais aussi dans la vie locale. Rappelez-vous René Dumont, qui déjà en 1972 disait « Penser globalement, agir localement ». C'est toujours d'actualité et c'est ce qui motive ma candidature. Nous sommes convaincus qu'il faut mettre l'écologie au cœur de la gestion du département. Ne pas se satisfaire d'un saupoudrage vert. Que l'écologie est bien la clé du succès, car elle offre de nouvelles perspectives. D'abord, l'écologie, on n'a encore pas essayé, ou si peu. Et l'écologie, ce n'est pas les petits oiseaux. L'écologie sociale existe aussi. Je devais, à ce sujet-là, vous parler de Center Park, mais je crois qu'il y en a qui l'ont fait aussi bien que moi, donc je ne vais pas revenir là-dessus, sauf que d'un point de vue politique, je voulais dire que les conseillers généraux, les conseillers départementaux de droite suivent le même chemin et votent le même accord sur Center Park. Alors ma question était, est-ce bien le rôle d'une collectivité de financer une entreprise privée? Avec cet argent, on aurait beaucoup de petites initiatives locales, beaucoup de projets portés par les gens du coin, pour les gens du coin. Penser autrement, agir autrement, voilà comment créer des emplois viables et durables. Ainsi, nous pensons qu'il y a des choses à faire dans l'agriculture, dans l'énergie, dans la gestion des déchets. Évidemment, vous allez me dire, les cantons de Mâcon ne sont pas les plus agricoles du département. Mais est-ce qu'il faut pour autant laisser la question aux cantons ruraux? Non. Nous souhaitons une réflexion globale sur le département. Les Mâconnais doivent également profiter de la qualité des produits dont nous défendrons la production. Le système agricole actuel marche sur la tête, avec des fermes toujours plus grandes et toujours moins de producteurs, au point que nombre d'entre elles ne sont plus rentables depuis longtemps, à force d'investissements et de charges toujours plus élevées. Qui voudrait reprendre une ferme à 600 000 € qui rapporte un gros SMIC? Personne. Ce système doit cesser pour une nouvelle agriculture, plus économe en eau et en pesticides. Une agriculture plus paysanne, sobre et créatrice d'emplois. Alors, on va me dire, c'est encore une idée d'écolos bobos parisiens, que les écolos, ils n'y connaissent rien. Il n'empêche qu'on peut orienter les soutiens publics vers l'agroécologie, une formule plus économe en intrants et en énergie, tout en restant très compétitive. Il n'empêche qu'on peut soutenir le maraîchage bio, qui fournit des produits de qualité pour les Mâconnais, au lieu d'importer des légumes et d'exporter de la viande, comme on le fait maintenant. Et au passage, ça crée des emplois. Il n'empêche qu'on peut favoriser les circuits courts pour fournir les collèges et les autres établissements. Production locale, diffusion locale, consommation locale et donc plus-value locale. Je l'ai dit, il y a tant de choses à faire. Il y a aussi l'énergie. Laissez-moi vous rappeler ce simple aphorisme. L'énergie la moins chère est celle que nous ne consommons pas. Non, il n'est pas question de revenir à la bougie, à ces détracteurs qui ne voient que par les énergies fossiles ou le nucléaire. À ceux-ci, je réponds, c'est vous qui menez un combat d'arrière-garde. C'est vous qui en êtes encore au principe du XXe siècle. Nous sommes bien au XXIe et nous préparons aussi les siècles suivants. Les avancées technologiques nous permettent vraiment de faire autrement aujourd'hui. Elles nous permettent de voir loin. Tout cela est possible en renforçant le plan climat-énergie. Il va réduire la consommation d'énergie du patrimoine bâti par le Conseil général.
les collèges, les crèches, les maisons de retraite et les logements. Les techniques aussi, bâtiments basse consommation, énergie renouvelable, filière bois-énergie, toutes des mesures que le nouveau conseil départemental peut mettre en œuvre ou soutenir lors de sa mandature. Pour ce qui concerne la gestion des déchets, je reprendrai le même aphorisme. Les déchets les moins chers à gérer sont ceux que nous ne produisons pas. Les emballages, par exemple, représentent un coût important pour les collectivités, un coût de collecte. Rien que pour le verre, si on remettait en place un système de consignes, comme dans d'autres pays européens, on arriverait à diminuer ce coût de collecte en épargnant les matières premières. On doit aussi soutenir la création de ressourceries, de recycleries qui débouchent sur une économie circulaire. On peut également mettre en place des ambassadeurs du tri rémunérés, actifs dans les communes et les déchetteries. On peut renforcer le tri à la source avec un peu de pédagogie, fournir plus de bacs individuels, créer des points de compostage dans les jardins publics, près des écoles, des immeubles. J'aurais bien d'autres propositions à vous présenter en matière d'écologie, comme par exemple le soutien au transport collectif ou au covoiturage. Mais je voudrais terminer en parlant politique. Si je suis candidat aujourd'hui, c'est parce que nous en avons assez de tous ces professionnels de la politique, parce que nous en avons assez de ces cumulards accrochés à leur siège. Notre volonté, c'est de renouveler les représentants du peuple. Notre volonté, c'est de redonner aux citoyens leur vraie place, de leur permettre de s'exprimer. Ce programme que nous avons construit ensemble, nous ne pourrons le mettre en œuvre qu'avec votre soutien. Pour être élus, nous avons besoin de vous. Ne croyant pas plus que nous aux politiques de la droite ou du Parti socialiste, beaucoup d'électeurs risquent de choisir l'abstention ou de penser que la seule alternative, c'est le Front National. Alors, il vous reste 5 jours pour rencontrer vos amis, vos voisins, vos collègues et les convaincre qu'il faut aller voter parce qu'il existe une vraie alternative aux politiques actuelles. Et c'est grâce à vous que nous pourrons mettre la citoyenneté, l'écologie et la solidarité au centre des préoccupations du prochain conseil départemental. Votez et faites voter pour nos candidats.